Politique que mène l'extrême droite, notamment contre les Arabes, contre les musulmans, cette manière de faire aujourd'hui des Arabes et des musulmans, ce qu'autrefois l'extrême droite faisait avec les Juifs, nous mène à un désastre si nous ne l'arrêtons pas à temps. Oui, ça se finira, d'un côté avec la position de la gauche, parce que nous sommes la gauche, le front de gauche, nous sommes une gauche telle que l'histoire l'a fait naître. Et de l'autre côté, vous aurez ces fous furieux. C'est à vous. Jean-Luc Mélenchon, vous faites beaucoup de blagues, certaines sont très bonnes. Il faut quand même bien écouter ce que vous dites tout le temps, parce que parfois vous dites des choses qui sont très sérieuses au milieu des blagues. Et alors, tout à l'heure, C'est une technique, monsieur Gattegno, je vous rassure. J'en ai noté une tout à l'heure, une de ces phrases très sérieuses, dans laquelle vous sembliez, vous, avoir finalement une idée beaucoup plus précise que tous les observateurs sur ce qui peut se passer demain et peut-être même dans cette élection présidentielle. Vous avez dit exactement, à la fin, ça se terminera entre eux et nous, et vous parliez du Front National. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par cette phrase? Vous avez bien écouté, vous. Hein. Ah oui, très bien. Puis j'ai même pris des notes. Hein. Mais oui, mais vous Avec avez, un stylo vous avez bleu, entendu, je m'en excuse. vous avez entendu le cœur d'un raisonnement. Et vous y avez été attentif. Moi, je crois qu'il va se passer en Europe ce qui s'est passé en Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce système, et notamment la politique austéritaire de l'Europe, hein, austérité et autoritaire, va déboucher sur un désastre. Les Grecs, naturellement, ne paieront pas leurs dettes. Le nouveau traité qui nous est proposé va tout verrouiller. C'est plus 3% de déficit supporté pour les budgets, c'est 0,5%. C'est-à-dire, comme 3%, ça n'a pas marché, on fait encore plus dur. On va retirer des milliards de l'économie. Et donc, il va y avoir une immense récession s'il n'y a pas un pays qui brise cette chaîne-là. Nous, les Français. Donc, dans cette récession, si nous ne gagnons pas, si la France ne passe pas sur un programme front de gauche, alors il va y avoir un énorme tumulte. Un énorme tumulte. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment il va tourner dans notre pays. De quel côté va-t-il aller? C'est pourquoi vous me voyez si passionné. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité avec le front de gauche, avec mes camarades. Il faut à tout prix que nous soyons assez forts pour pouvoir peser dans la bataille. Vous m'avez compris. Les deux blocs que vous dessinez, c'est extrême droite et front de gauche. Alors, où sont passés la droite et la gauche? Ils voleront en éclats. Ils voleront en éclats. En Amérique du Sud, c'est pas toujours le cas. La droite qu'on appelle classique ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas, elle est toujours dans le paysage. Mais vous plaisantez. En 48 heures, l'ancien système, dans tous ces pays, a été volatilisé. C'est-à-dire que, du moment que s'est fait la percée d'un seul coup des fronts de gauche locaux, le système politique a volé en éclats. La droite a dû se recomposer et la gauche aussi. Elle s'est recomposée. On n'en est pas venu uniquement à une extrême droite contre vous. Mais parce que pourquoi dites-vous ça sur la situation française? Parce que le danger est plus grand en Europe, monsieur Gattegno. Et vous le savez comme moi. Parce que l'Europe est le berceau des pires folies de la droite et de l'extrême droite. Parce que c'est en Europe qu'on a fait cette monstruosité qui s'appelle la Shoah. Parce que c'est en Europe que ce venin a toujours été présent là et prêt à ressortir à la première occasion. C'est pourquoi l'Europe est un endroit de conflit terrible. La politique que mène l'extrême droite, notamment contre les Arabes, contre les musulmans, cette manière de faire aujourd'hui des Arabes et des musulmans, ce qu'autrefois l'extrême droite faisait avec les Juifs, nous mène à un désastre si nous ne l'arrêtons pas à temps. Oui, ça se finira, d'un côté avec la position de la gauche, parce que nous sommes la gauche, le front de gauche, nous sommes une gauche telle que l'histoire l'a fait naître. Et de l'autre côté, vous aurez ces fous furieux. Pourquoi? Parce que M. Sarkozy et M. Guéant portent la responsabilité d'avoir levé la digue qui séparait la droite républicaine de la droite d'extrême droite. C'est eux qui ont fait ça et qui ont donc provoqué ce glissement de la droite, des milieux populaires, qui a toujours existé, car nous sommes un pays démocratique. Il y a toujours eu, au plus fort du programme commun, nous faisions 70% des ouvriers. Il en restait 30% qui ne voulaient ni de la retraite à 60 ans, ni de la 5e semaine de congé payé par anticommunisme. D'accord? 30%, ils ne sont pas devenus plus malins depuis. Eh bien, on est passé, à partir du moment où la droite a levé la digue, tout ça a basculé côté FN. Et à ce moment-là, il a créé une petite dynamique, a enlevé 2 ou 3 imbéciles qui étaient là et qui sont passés de chez nous, chez eux. Et vous, au lieu de montrer ce mouvement de la droite vers l'extrême droite, vous avez passé votre temps à mettre la lumière sur un ou deux que les gens d'extrême droite vous désignez pour dire regardez, il y a un socialiste, il y a un communiste. Tout ça est aberrant. On vous a entendu votre réponse aux médias de faire peur avec l'extrême droite. En même temps, vous faites beaucoup plus peur que ce qu'on lit dans les journaux. Eh bien, moi je suis réaliste. Si vous continuez comme ça, c'est comme ça que ça va finir. Moi, je suis, avec le front de gauche, un homme tranquille. Je n'ai jamais aimé la gauche des catastrophes, les stratégies du pire. Hein. Je me souviens, étant jeune homme,
que quelqu'un s'était réjoui du putsch de Pinochet en me disant « Ah, tu vois, maintenant, tout le monde va comprendre que seule la révolution va nous sauver. » Et moi, je m'étais fâché tout rouge. Je lui avais dit « Un imbécile, parce que nous sommes tous morts. Et donc, il n'y aura personne pour se rendre compte de rien. » Allez, encore un point chacun. Hélène.